Bienvenue à tous et soyez bénis, vous à qui l'opportunité a été donnée encore une fois de plus de nous suivre en ce moment. Encore une fois de plus, c'est votre sœur Pam. Alors, nous sommes encore en pleine pandémie de la COVID-19. Certains pays ont déjà commencé à sortir de cette période de confinement qui a été imposée depuis que cette crise a commencé. Et on parle de processus de déconfinement. Parmi ces pays, nous avons aussi la France qui a débuté son processus de déconfinement. Aujourd'hui, nous allons un peu discuter sur la situation de déconfinement en France. Notre invitée du jour, c'est la servante de Dieu, Marie-Anne Abia. Elle est auteure, compositrice, aussi artiste chrétienne. Alors, bonjour maman Abia. Bonjour Pam. Comment vous allez là-bas à Paris? Mais ça va très bien, Dieu fait grâce, on est là. Je tiens vraiment à vous remercier d'avoir accepté notre invitation pour participer à cette émission et à notre plateforme. Que le Seigneur vous bénisse pour votre disponibilité. Merci à vous pour l'opportunité aussi que vous m'avez accordée pour participer à cette émission. Je vous remercie infiniment. Merci. Alors, maman Abia, la France est passée au mode de déconfinement depuis le 11 mai. Comment la population répond-elle à ce processus de déconfinement? Déjà, le confinement a été très dur pour certaines personnes. Donc, le déconfinement a eu un soulagement. Beaucoup de personnes ont eu, tout le monde a eu un soulagement parce que déjà être confiné, c'est pas évident, surtout pour les personnes qui avaient des petites maisons et beaucoup de personnes dans une même maison, c'était pas facile. Donc, le confinement, vraiment, les gens, ils ont accueilli ça avec plaisir, Donc, voilà. Ok, c'est bien. Est-ce que vous sentez comme si certaines personnes ont un peu la peur de retourner et de commencer la vie telle qu'elle était? Est-ce qu'il y a aussi, il y a peut-être une certaine peur que vous pouvez tomber encore dans un autre confinement? Ben oui, la peur est là parce que, comme je dis toujours que non, ben, la vie ne sera plus comme avant. La peur est là. La peur est là pour nous, les enfants, pour nous, les chrétiens. On n'a pas trop peur parce que nous croyons à un Dieu qui est puissant. Amen. Donc, avec un Dieu qui est puissant, donc on marche avec la foi. Amen, ça c'est bien, ça c'est bien. Mais pendant ce temps de confinement, est-ce que connaissez-vous des gens ou des proches, des personnes qui ont perdu leurs proches pendant que vous étiez encore en période de confinement? Oui, je connais beaucoup de personnes et moi-même tout autour de moi, j'ai perdu beaucoup de personnes aussi que je connaissais. Je connais plusieurs personnes qui sont mortes parce que la pandémie à Paris, excusez-moi, à Paris, ça a frappé beaucoup de personnes, surtout les serviteurs de Dieu, dans les l'église ensemble, ça a frappé beaucoup de personnes. Donc, même les chantres, ils ont perdu aussi leur mari, on a perdu des pasteurs, des choses comme ça. Donc, comme moi, je suis chantre, je pars souvent dans beaucoup d'églises. Donc, il y a plusieurs pasteurs qui sont morts. Donc, voilà. Wow, navré, je suis sincèrement désolée pour vos pertes en tout cas. Tout ce que je peux dire est que Dieu guérit ceux qui ont les cœurs brisés et il pense leur cœur. Que c'est vraiment désolant d'entendre ça. Mais maman Abia, la musique réjouit le cœur et nous fait oublier les soucis. Par un cantique, essayez un peu de réconforter tous ceux-là, et même vous, dans votre cas, qui ont perdu leurs proches pendant ce moment. Vous savez, Jésus est le consolateur des cœurs brisés. Je Amen. sais que les fortifient les cœurs, mais la personne qui fortifie le mieux les cœurs, c'est Jésus. Mais Amen. moi, je vais chanter
que j'ai composé pendant la période de confinement. Donc, tu es le consolateur des cœurs brisés, Yahweh. Tu es le consolateur des cœurs brisés, Yahweh. Tu es le consolateur des cœurs brisés, Yahweh. Oh, tu es le consolateur des cœurs brisés, Yahweh. Tu es le consolateur des cœurs brisés, Papa. Jésus, tu es le consolateur des cœurs brisés, Yahweh. Console les cœurs, console les cœurs, console les cœurs de toutes les familles qui sont éprouvées, Yahweh. Tu es le consolateur des cœurs brisés, Yahweh. Tu es le consolateur des cœurs brisés, Papa. Tu es le consolateur des cœurs brisés, Yahweh. Tu es le chemin, la vie, la vérité. Le chemin pour aller vers toi, Jésus, c'est de passer par l'amour. Tu es le consolateur des cœurs brisés, Yahweh. Tu es le chemin, la vie, la vérité. Le chemin pour passer vers toi, Jésus, c'est de passer par l'amour. Tu es le consolateur des cœurs brisés, Yahweh. Amen, 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 ma sœur. Que Dieu vous bénisse pour cela. Ça remonte vraiment le moral. En tout cas, dans Matthieu 5, 4, la parole de Dieu nous dit, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Et cette chanson vient vraiment les consoler par la grâce de Dieu qui vous a inspiré cela, vient vraiment les consoler tel que la parole de Dieu le dit. Maman Abia, revenons pendant la période de confinement. Votre sourire juste nous annonce que ça s'est bien passé. Mais quel défi avez-vous rencontré en tant que chrétienne, épouse et mère pendant votre temps de confinement, que vous aimeriez aujourd'hui partager avec d'autres femmes qui vivent encore en confinement, comme chez nous ici au Canada et ailleurs? En France, on croyait que quand ça avait commencé en Chine, tout le monde voyait que la Chine, on parlait que de la Chine, tout ça là. Mais ça a surpris tout le monde. Même les prophètes, même si personne n'a su qu'il y avait quelque chose qui allait arriver. C'est comme si Dieu avait fermé les yeux, fermé les oreilles de tout le monde. Donc, ça a été vraiment quelque chose de pas facile à supporter. Non? Parce que la Bible dit aussi, le Seigneur a dit dans sa parole que non, aucune chose ne peut, qui peut dire quelque chose arrive sans que moi, le Seigneur ne le permette. C'est que le Seigneur a permis cela pour nous ouvrir les yeux, pour nous emmener dans le droit chemin. Parce que le Seigneur est notre potier. Nous sommes l'argile. Donc, l'argile ne peut pas commander le pot. Moi, j'ai pris le confinement comme un cadeau vrai. Donc, pour moi, ça a été vraiment bénéfique. Ça a été une occasion de me rapprocher de mon mari, de me rapprocher de Dieu, de me rapprocher de mes enfants et de voir l'évolution de mes enfants, vivre ensemble. C'est vraiment excellent. Et c'est ce qu'on voulait, c'est ce qui est notre souhait, que ça se passe comme ça, au fait, dans toutes les familles où ça nous permet encore de nous rapprocher. Je suis vraiment ravie d'entendre ça de votre côté, Maman Abia. Ce témoignage, ça mérite un cantique d'action de grâce à notre Dieu. L'heure de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la... Oh, il est le chemin, la vie, la vérité. Alpha, Oméga, sois béni. Oh, il est le chemin, la vie, la vérité. Alpha, Oméga, sois béni. Oh, l'heure de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité,
a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Amen, amen. Que Jésus soit loué, qu'il soit loué pour votre vie, qu'il soit loué pour ce qu'il continue à faire dans les ménages. Maman, Amen, amen. le problème de ce confinement sur les couples, on a vu en Chine, lorsqu'ils sont sortis de confinement, le taux de divorce avait explosé. Et puis dans d'autres pays, on rapporte, comme en Espagne, c'est la même tendance. Et en Russie, c'est la même tendance. Vous, vous êtes sortis, la France est sortie depuis le 11 mai. Quel est au fait le mouvement de couple là-bas depuis que vous êtes sortis du confinement? Donc, déjà, dans le confinement, il y avait des sérieux problèmes. Dès les premiers jours du confinement, il y avait des tueries. Vraiment, la violence, la violence conjugale avait vraiment augmenté dès les premiers jours. Et ça a continué, ça a continué, ça a continué, ça a continué. Quand on parle de la violence, ceux qui parlent de violence, ça veut dire que non, il y a le divorce aussi. Il y a le divorce aussi. Donc, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de femmes aussi qui ont demandé le divorce. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui ont demandé le divorce. Donc voilà, donc ça a frappé le monde entier. Parce que vous vous imaginez une personne qui était habituée, par exemple, à aller faire d'autres femmes dehors. Et maintenant, là, pendant le confinement, ils sont maintenant tous ensemble avec la femme. Peut-être qu'ils n'aimaient pas des choses comme ça. Peut-être qu'ils vivaient avec sa femme par contrainte. Donc, ça a créé beaucoup de violence, et vraiment beaucoup de tueries. Ça, c'est vraiment dommage. Surtout, ce qui fait encore plus mal, c'est que même chez les chrétiens, ça fait plus mal. Maman, eh bien, en tant qu'artiste chrétienne, qu'est-ce que vous faites ou que vous avez déjà fait pour soutenir ces couples-là en ce temps difficile? Surtout ces couples-là qui ont des conflits, qui ont des problèmes et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Vous savez, Dieu dit dans sa parole qu'il cherche des personnes capables de se tenir à la brèche pour prier et intercéder pour son peuple. La seule chose que moi je peux faire en tant que chrétienne, c'est de prier pour ces couples-là. Parce que le divorce n'est pas bien. Le divorce n'est pas bien. Souvent, c'est les enfants, surtout les couples qui ont des enfants, c'est des enfants qui payent les pots cassés. Donc, pour moi, je me tiens à la brèche depuis que j'étais même confinée. Je priais pour ça. Même depuis avant, je prie pour ça. Amen, amen. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien dit. Comme vous l'avez dit, en tant que chrétienne, c'est ça vraiment notre mission, de nous tenir à la brèche et puis que ceux qui sont forts soutiennent ceux qui sont faibles en ce moment. Nos prières, nous savons que ça va marcher et nous continuons dans ce sens-là. Mais est-ce que vous pensez que c'est un sujet que, à votre niveau là-bas en France, est-ce que les églises en parlent? C'est une réalité. C'est une réalité. Je lisais encore une fois au Japon, il y a eu même des compagnies qui ont créé de moyens comment aider les personnes pour ne pas divorcer. Je me pose la question, est-ce que les églises en parlent au fait de ce danger-là qui est en train de guetter les ménages? Moi, je pense que l'Église en parle. Hein. Je pense que l'Église en parle, mais pour moi, je pense que l'Église en parle. Mais peut-être qu'ils ne prennent pas ça vraiment en considération parce que le divorce a vraiment frappé l'Église. Parce que ces derniers temps, il y a beaucoup de divorces dans l'Église, vraiment beaucoup de divorces dans l'Église. Oui, c'est vrai, je ne dis pas qu'on tire notre attention ailleurs, qu'on ne parle pas de temps de la fin, mais je me rends juste compte que nous sommes aussi en tant qu'Église, parce que l'Église, c'est vous, l'Église aussi, c'est moi, nous sommes en train de négliger cet aspect-là. Le divorce est en train de prendre place, les séparations, les conflits dans les ménages, on n'en parle pas assez. Alors, ce qu'on fait, vous et moi aujourd'hui, on en parle, que ça attire l'attention de tout le monde vraiment d'en parler pour que qu'il y ait un certain bruit pour faire changer les choses. Alors, maman, en tant que maman, vous êtes une maman élevant des filles, vous avez des filles spirituelles, c'est sûr, vous avez les enfants biologiques. Euh, Comment vous les élevez, ces filles-là, à être des femmes vertueuses
dans leur foyer? Comment vous les préparez pour que demain ou après-demain, lorsqu'elles entrent dans le mariage, qu'elles soient des femmes vertueuses, qu'elles soient des femmes qui ne vont pas forcément voir la porte de divorce quand les difficultés montent jusqu'au niveau où elles sentent qu'elles ne peuvent plus les régler? Pour moi, j'ai beaucoup de filles spirituelles et je conseille aussi mes propres enfants, moi. Mhm. La chose qu'on conseille aux enfants avant, c'est d'abord l'école. C'est d'abord l'école, d'apprendre l'école et puis l'école, mais de mettre Dieu au centre de tout ce qu'ils sont en train de faire à l'école. Parce qu'un enfant qui n'a pas de bagage intellectuel, même s'il n'a pas de bagage intellectuel, et puis si Dieu n'est pas au centre de sa vie, même il va au mariage, ça ne va pas marcher. Mhm. Bon, moi aussi, je conseille aux jeunes filles que je trouve dans les assemblées, parce que j'en ai plein déjà qui chantent avec moi et tout, je leur conseille d'abord de mettre Dieu avant, d'abord de ne pas sortir avec les hommes avant d'aller au mariage. Parce que j'ai eu beaucoup de jeunes filles qui se sont mariées par la précipitation et qui Mhm. sont parties au mariage. Ils ont eu un enfant, deux enfants, les maris sont partis. On voit des jeunes filles à l'église avec des poussettes sans mari, avec les enfants. Donc, avant de prendre la décision de se marier, il faut d'abord demander au Seigneur. Oui, il ne faut pas aller dans les publicités avant de se marier. Parce que l'homme, s'il connaît déjà ton corps, même si vous allez avec lui à la maison, ça ne va pas marcher. Mhm. Mhm. Merci, merci beaucoup. Parce que de nos jours, comme vous avez dit, ça c'est réel et c'est partout. Dans votre culture, là-bas en France, en Europe et même ici, les filles, les jeunes filles s'y précipitent tellement dans le mariage, c'est que pour eux, ce qu'ils voient en premier, c'est la fête du mariage et non la vie conjugale après cette fête-là. On veut faire une grande fête, inviter tel nombre d'invités, prendre les photos, les mettre sur les réseaux sociaux, porter les habits comme j'avais vu dans un mariage nigérien, faire le mien comme ça. Ils oublient que le mariage, ça prend plus que ça. Le mariage, ce n'est pas seulement cette grosse fête de mariage où on invite tel nombre d'invités et on s'habille bien. C'est bien au-delà de ça. Parce que quand ça devient difficile, j'ai comme l'impression que les gens supportent peu. Et pendant ces temps de confinement, les couples qui ont beaucoup plus souffert, ce sont plus des jeunes couples que des couples mariés pendant longtemps. Ils n'ont pas pu surmonter cette épreuve. C'est vraiment épouvantable et puis nous continuons à prier pour eux. Merci, merci pour ce conseil, Maman Abia. Mais ce conseil doit s'accompagner d'un cantique. Ça va faire du bien d'accompagner ce conseil avec un cantique pour au moins soulager le cœur de ceux-là qui se sentent, qui sont au bout. Ils n'ont plus d'autre issue. Ok. Libala mokano na nzambe lelo yo bana babalani libala mokano na nzambe lelo yo bana basangani moto moko te akoki kokabola oyo nzambe asangisi ye moto moko te akoki kokabola oyo nzambe asangisi ye l'os de mes os, la chair de ma chair. Moto moko te akoki kokabola oyo nzambe asangisi ye. Moto moko te akoki kokabola oyo nzambe asangisi ye. Cette chanson, je viens de l'écouter tout de suite, hein, c'est pas une chanson que j'ai dans mon Toi qui es sur le point de divorcer, la servante de l'Éternel vient t'interpeller à arrêter ce que tu t'apprêtes à faire et nous venons t'annoncer qu'il y a une porte d'issue. Il y a une porte d'issue et Dieu est là, il est disponible. C'est à toi de faire le pas
Il te dit dans sa parole que vous qui êtes fatigués et chargés, venez en moi, je vais vous donner du repos. Si c'est le repos que tu cherches, va auprès du Père. Et si tu ne connais pas c'est qui Dieu, c'est peut-être l'opportunité que tu devrais saisir pour chercher à connaître ce Dieu-là et t'attacher à lui en ce moment. Chaque opportunité est une opportunité à saisir pour rencontrer le Sauveur Jésus-Christ. Ne laisse pas passer cette opportunité passer. Ça peut être à cause de ton mariage que tu vas rencontrer ce Jésus-là. Il l'a fait pour une raison, alors accroche-toi. Merci beaucoup, maman, mais avant de partir, un dernier cantique pour rendre grâce à notre Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Oya na bute ya na moito ko bangelo kote. Alléluia, alléluia, alléluia. E bongo na bangani nyango oye sazali na bomoi. Alléluia, alléluia, alléluia. Oye ma alléluia, mama alléluia. Hallelujah, hallelujah, naye naye yendeli janangayo yendanyati satana munangomba golgota toyembela masia oyembozana hallelujah oyembela masia hallelujah okumisa yawe hallelujah oyemba hallelujah ngapena yemba hallelujah yemba hallelujah bisoto yemba hallelujah oyemba hallelujah yemba hallelujah oyemba hallelujah ngapena yemba hallelujah oyembozana hallelujah hallelujah Nzambe yozali nzambe atango nyonso nzambe yozali nzambe atango Nzambe nanguya eza pamboli yo yoza monene nzambe yozali nzambe obabalaka te bakoma kobaloza elonga te yozali nzambe ata obabotaka te bakoma kobotoza nanguya yozali nzambe obamama tobeta mololo nzambe alisobonga Waouh, oh là là, c'était tellement beau, c'était beau. Amen, que gloire soit rendue à Dieu, c'était magnifique. Merci parce que on se sent réjoui. On se sent réjoui, on se sent réconforté. Que Dieu soit loué pour cela. Je vais vous demander une dernière chose. Maman Abia, avant de partir, est-ce que vous pouvez faire une prière spéciale pour ces partenaires-là qui, en ce moment, doivent prendre une décision pour leur mariage? Faire une prière que le Seigneur les soutienne et que l'Esprit de Dieu soit leur source d'inspiration en ce moment. Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, tu es Dieu, Papa, je te rends grâce infiniment pour ta fille Pamela. Éternel Dieu d'Abraham, de Isaac, tu es Dieu, Seigneur. Tu connais nos cœurs. Tu as dit là où deux ou trois se sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, tu as dit dans ta parole que le mariage soit heureux de tous. Que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Oh Dieu tout-puissant, le Créateur du ciel et de la terre, je suis. Éternel, touche les cœurs des femmes, des hommes qui ont pris la décision de divorcer, surtout dans ton assemblée, Seigneur du Tout-Puissant, Papa. Oh Dieu, éternel, touche le cœur, Seigneur du Tout-Puissant, Papa. Afin qu'ils puissent retourner vers toi, leur Créateur, l'auteur du mariage, afin qu'ils ne puissent pas divorcer, Seigneur du Tout-Puissant, Papa. Il n'est jamais trop tard avec toi, le Seigneur de Tout-Puissant, Papa. Oh Yahweh, ta main n'est pas courte, éternel, mon Dieu, mon Papa, pour toucher leur cœur, Seigneur. Va au
enfants, Seigneur de Tout-Puissant, Papa, dans les profondeurs de leur cœur, Seigneur de Tout-Puissant, Papa, afin d'arrêter le divorce, éternel, mon Dieu, mon roi, Papa. Regarde les conséquences, oh Dieu, que les enfants, oh Seigneur, ont. Éternel, mon Dieu, mon roi, à cause du divorce, Seigneur de Tout-Puissant. Manifeste ta puissance, Seigneur. Éternel, mon Dieu, Papa, demande les toi le merci, Seigneur Dieu. Merci car je crois que tu m'as dit. Au nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ici prié. Amen. 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 Maman Abia, merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup de nous avoir rapporté ce qui se passe là-bas en France. Que le Seigneur vraiment se souvienne de votre ministère, qui continue encore à vous faire avancer de l'avant de succès en succès. Alors à ceux qui nous regardent, que notre Dieu vous bénisse en excès.